Mes amis, nous nous trouvons dans l'évangile de Matthieu et au chapitre 4, c'est le texte qui nous raconte la tentation dans le désert. Jésus jeûne, et à la fin de son jeûne, qui est-ce qui va venir et qui s'est tapi dans l'ombre? Il est resté caché pendant 39 jours sans rien faire contre Jésus. Un calme au niveau spirituel. Faisons attention. Il est quelquefois le signe d'une attaque qui se prépare. Et on le sait bien. Donc quand tout est calme, prie toujours autant. Reste sur la défensive, reste dans le combat spirituel, parce que Satan quelquefois est caché dans l'ombre. Et il attend que tu ne pries plus, que tu deviens moins spirituel, tu lis plus ta Bible, tu ne pries plus, et là il attaque. Parce qu'il sait que tu peux être une proie facile. Vous savez, les buffles, eh bien les lions, donc en Afrique, savent comment s'en emparer. D'abord, ils n'attaquent jamais le groupe de buffles. Ils savent qu'ils seront minoritaires et qu'ils ne pourront pas y arriver. Donc, ils vont laisser tranquille le groupe. Ils vont rester autour pour surveiller. Ils attendent quoi? Ils attendent des jours et des jours qu'un buffle s'éloigne un peu du troupeau pour l'attaquer. Mais c'est très subtil. Pour mieux vaincre leur proie, ils vont attendre que le buffle soit dans un endroit où on peut s'embourber, où il y a de l'eau mélangée à du sable, à de la terre. Et le buffle, dès qu'il est dans ce coin-là, les lions vont l'attaquer. Le buffle va s'embourber, et là, ils vont le dévorer tout cru. C'est une expression, mais c'est la vérité. Les lions n'attaquent qu'une proie qui s'est isolée du groupe. Les chrétiens qui s'isolent trop, je dis bien qu'ils s'isolent trop, parce que quelquefois s'isoler, c'est nécessaire. Au niveau professionnel, au niveau, bon, quelquefois on peut voyager, hein. Bon. Mais si on s'isole trop, on est attaquable, d'autant plus facilement. Moi, personnellement, je n'hésite pas à le dire. Je n'œuvre pas seul dans le service de Dieu. J'ai avec moi une équipe de 10 personnes, l'équipe de Noé, qui prie en permanence pour moi, avec qui j'ai des contacts réguliers par téléphone ou par WhatsApp, ou par écrit, ou par oral. Je suis entouré. Dès que j'ai un problème, je lance une alerte, qui s'appelle l'alerte de Noé. J'ai besoin de la prière, je lance une alerte, et toutes ces personnes vont prier pour moi à distance. Et certaines me téléphoneront pour me conseiller. Vous voyez, c'est important de ne pas s'isoler. C'est important de ne pas s'isoler. Il faut rester groupé. Et cette équipe me protège. Elle prie sans cesse pour moi. Et elle est disponible pour des conseils. Je n'hésite pas, quand j'ai une difficulté et que je ne sais pas la résoudre, à consulter telle ou telle personne de cette équipe, qui n'est pas mon équipe, mais qui est l'équipe que Dieu a choisie pour entourer le ministère que Dieu m'a confié. Ainsi, je suis plus fort, parce que j'avance groupé. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça maintenant, mais certainement, le but, c'est que quelqu'un soit touché par ce propos. Je vais donc enregistrer à la suite une autre vidéo pour parler de la tentation de Jésus dans le désert, mais je commence déjà à commenter le texte. Le tentateur s'étant approché dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Aïe, aïe, aïe. Ben oui, je fais aïe, 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 parce que on a là deux abus spirituels. Si tu es le fils de Dieu, je fais un petit temps de break, voyez, de silence. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir. Si tu es le fils de Dieu, le doute sur ton identité, le doute sur ton appel, sur tes dons, sur ce que Dieu t'a confié. Si tu es fils de Dieu, premier abus spirituel, le doute, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors là, on a vraiment la manipulation et l'autoritarisme.
Si tu es fils de Dieu, ordonne. Voilà, t'as pas le choix. Hein. Fais ce que je te dis. Ordonne. Ordonne. Mais c'est quoi ça? Un adversaire qui te donne des ordres. Il te dit ce que tu dois faire. Ça va pas, ça. Là, on est en plein abus spirituel, vous voyez. Et j'en parlerai dans une vidéo. C'est l'autoritarisme de certains responsables chrétiens qui s'immiscent dans ta vie et leur but, c'est que tu leur obéisses, rien que cela. Or, Dieu ne t'a jamais demandé d'obéir à un général en chef spirituel. Jamais, jamais. Même lui, Jésus, nous appelle ses amis. Et il ne nous forcera jamais, il ne nous imposera jamais quelque chose. Sachez bien que si on vous ordonne de faire quelque chose, si un responsable spirituel vous ordonne de quitter ceci, quitter cela, prenez du recul parce que c'est de la manipulation vraiment forte.